Et bonjour à tous, c'est Germain de Webax. J'espère que vous avez la forme. En tout cas, on se retrouve comme d'habitude pour un nouveau tutoriel sur PrestaShop, comme le veut la tradition, comme depuis toujours. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va voir ensemble? Eh bien, on va voir comment, comment être premier sur Google avec votre boutique PrestaShop en copiant. Voilà, juste ça. Euh, Vous savez comme moi, être premier sur Google, c'est un enjeu immense. Beaucoup de personnes se posent la question, comment faire? Euh, et je crois que vraiment aujourd'hui, ce que je vais vous dire va vous faire mourir de rire. Vraiment, vous avez la réponse. Mais pire que ça, vous avez déjà tous les détails à disposition, tout le secret. Et c'est tellement évident qu'on ne voit même plus cette opportunité. Euh, Vraiment, vous allez vraiment rire, vous allez dire, mais non, mais là, c'est des conseils qui touchent le fond. Et pourtant, pourquoi chercher compliqué? Ah, Ce que vous avez besoin de faire, c'est simplement faire la recherche qui vous intéresse et regarder le premier résultat. C'est tout. Vous regardez le premier résultat qui sort et simplement vous faites pareil ou mieux. C'est tout. Vous allez dire, mais c'est quoi ce conseil? Non, mais nous on veut de la technique, on veut des vraies astuces. Mais c'est une vraie astuce. Vous n'avez pas forcément besoin d'être absolument premier en réalité. Mais si vous faites comme le premier, forcément, vous allez avoir une augmentation du trafic, puisque votre site, il va du coup progresser, et il va gagner en attention, en visiteurs. Et donc, position numéro 1, c'est pas une finalité. Le but, c'est de tendre comme les leaders et de s'en rapprocher. Et donc, à quoi faire tellement d'analyse? Les résultats sont sous vos yeux, hein. Regardez le premier, et vous regardez comme il est lui. Est-ce que mon site e-commerce PrestaShop, il est aussi bien? Et c'est ultra simple, hein. C'est ultra simple, mais si vous êtes réaliste, vous allez tout de suite comprendre où sont vos faiblesses. On va le voir ensemble, hein, bien sûr. La difficulté dans cet exercice, c'est d'être assez dur avec soi-même. Parce qu'en fait, le marché il est impitoyable. Vous pouvez dire ce que vous voulez à n'importe qui. Le client y navigue, il est vite fixé. Il n'y a rien à faire. Vous ne pouvez pas lutter contre ça. Et donc, la difficulté, c'est d'être assez dur avec soi-même, reconnaître ses lacunes et commencer à optimiser. Faut pas croire, de mon côté, il y a plein de choses que je dois optimiser. C'est pas parce que je vous donne des conseils que moi, de mon côté, j'ai rien à faire. Non, il y a clairement, il y a plein de choses que je dis, ça va pas, ça ne va pas. Mais voilà, on ne peut pas tout faire, notre temps est limité, le vôtre aussi. Donc on essaie de trouver un équilibre, on essaie de trouver comment progresser. Il n'y a pas de truc magique. Je suis le spécialiste de ça. J'ai toujours, depuis tout le temps, je me suis dit, il doit y avoir des astuces magiques. J'ai fouillé, il n'y en a pas. Tout ce qui est magique, effet immédiat, retombe aussi immédiat. Ce qu'on va faire, c'est quelque chose qui dure dans le temps. Faites appel à votre bon sens, c'est ça aussi. Les outils ne sont pas magiques. Le bon sens. Et comme je le dis souvent, il pleut des techniciens de partout, il pleut des plugins miraculeux de partout, et pourtant, la majeure partie du web a une visibilité très faible. Donc c'est complètement paradoxal, quoi. Vous avez d'un côté énormément d'experts et de plugins pour augmenter votre visibilité, et parallèlement à ça, énormément de sites qui, même s'ils exploitent ces plugins et font appel à ces experts, n'ont pas vraiment beaucoup de visibilité dans Google. Donc, je ne vais pas vous dire que les plugins, les experts ne fonctionnent pas, mais ça veut dire qu'il faut vraiment tabler sur de l'essentiel et comprendre les mécanismes qui vont faire que votre boutique sera plus visible qu'une autre. Et ces mécanismes, ils sont finalement assez simples. Je crois que tout est dit. C'est parti, on y va, go. Euh, alors, première chose, vous avez votre boutique PrestaShop, je vais vous poser la question sur quel est le positionnement important pour vous. Une mauvaise réponse, c'est de se dire, vous vendez, vous vendez un peu toutes sortes de produits, et dire, moi, tout est important.
Bah, je vois des clients, ils disent, ah mais tout est important, nous, chaque article est important pour nous. Bah non, chaque article n'est pas important. En fait, ce qu'il faut regarder, c'est déjà sur vos ventes, qu'est-ce que vous vendez le plus, est-ce qu'il y a une rubrique qui vend le plus, est-ce qu'il y a des articles sur lesquels vous faites plus de marge, que vous avez plus de stock, et c'est ça en fait que je voulais vous dire, c'est vous pouvez pas optimiser le SEO, on va dire, de votre site en général, on va dire de manière large. Vous allez devoir optimiser des zones. Alors, il y a certaines optimisations qui peuvent s'appliquer à l'ensemble de la boutique, mais je veux dire par là, c'est que vous pouvez pas dire bon bah je vais optimiser, je vais faire une modification quelque part et ça va optimiser tout en même temps. C'est pas possible. Vous devez vous concentrer sur déjà un premier objectif principal. Si par exemple ici, l'objectif ça peut pas être les t-shirts, les pulls, les cadres et les mugs en même temps, c'est pas possible. Je dis ok, ben, c'est plutôt d'abord les mugs, et après c'est peut-être les cadres, puis après c'est ça. Mais ça vous faites la réflexion sur selon comment est réparti votre chiffre d'affaires. Il y a une partie des articles qui vont faire le gros de votre chiffre d'affaires, c'est ça c'est sur ça qu'il faut tabler. Voilà. Comment donc vous voulez analyser votre chiffre d'affaires et savoir où vous êtes le plus fort. Ensuite, ce qu'il faut faire, c'est alors moi j'ai pris Uber Suggest pour voir, hein, mais voilà, ça c'est j'ai pris celui-là, mais voilà, ça aurait pu être n'importe quel outil. C'est bien d'avoir un outil. À la limite, même vous prenez Uber Suggest pour l'évaluation, en mode d'évaluation, la base, vous prenez ça pour tester. Là, c'était juste pour montrer si on est en train d'aller dans la bonne direction ou pas. Moi, on va prendre un exemple, là on arrive voilà, vers les beaux jours, on va prendre des choses comme les dalles de terrasse. Voilà. Imaginons que je suis sur un business qui vend des dalles de terrasse ou des trucs pour le jardin. Enfin, j'ai plutôt, on va dire, voilà, un peu du solide, donc on va dire les dalles. Et bah alors, je vais regarder dans cet outil dalles de terrasse pour savoir déjà si, bah, justement, il y a de la recherche, elle déjà mesurer un peu le potentiel. Donc, ce que je vois, moi je regarde là pour la Suisse, alors je vois qu'il y a, ouais, si on voit par exemple sur le mois de mai de l'année passée, bah, on est au mois de mai, 520 recherches, et 520 recherches sur mobile, 780 sur ordinateur. Bon, ok. Après ça chute, ouais, mai, avril, avril, mais non mais en mai. Non mais attendez, là je te dire on est au mois de mai, mais non on est au mois de mars. Donc on est avant un peu le pic. Ouais, je vais me dire c'est tôt, pourquoi le pic il a son max alors qu'on commence juste avec les terrasses. Non non, on est au pré-pic. Donc c'est quelque chose qui va arriver. Bon, je peux mesurer le volume pour me dire voilà combien il peut y avoir de gens potentiels. Alors c'est un indicateur bien sûr, mais comment il peut y avoir de gens potentiels intéressés par ça. Ce que j'aime bien aussi faire, c'est de regarder peut-être pour la France. Bah, c'est vrai que la Suisse, je me dis peut-être comme c'est un petit pays, ils ont peut-être moins de données, donc je vais aller voir un peu la France, même si je ne fais pas forcément de business avec la France, en tant que peut-être e-commerçant suisse, bien je vais juste avoir un indicateur si je suis sur un bon volume. Si le volume est très 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 faible, même sur la France, on peut se poser des questions. Mais s'il est quand même élevé sur la France, on peut dire ok, et on voit que, ouais, on a un peu le même scénario ici, mais il y a le pic, puis après bah, ça descend. Normal, un peu avant les beaux jours, on prépare la terrasse, puis après, bah voilà, on profite, et puis voilà. Forcément, ici, les dalles de terrasse, on s'en préoccupe moins. Ok, donc là, c'est intéressant pour avoir une idée sur justement le potentiel. Voilà. Je peux faire bien sûr sur je sais pas, je peux regarder aussi plus précisément, je sais pas, dalle granit. Là c'est plus déjà précis, hein. Voilà, on arrive déjà plus sur du segment, peut-être sur des dalles de granit tout court. Voilà, c'est juste pour une idée un petit peu. Nouveau, c'est indicatif, donc ne focalisez pas trop sur les difficultés, etc. C'est juste pour voir un petit peu si on a l'air d'être dans la demande ou pas. Bon, maintenant moi ce que je vais faire, c'est que je vais dans Google, je vais rechercher, dalles de terrasse. Donc c'est ça mon business, donc je vais regarder ça. Je vais regarder un petit peu qui sort. Bon là, sponsorisé, les sponsorisés on passe. Il y a qui? Il y a Hornbar. Alors, je vais déjà observer déjà les noms des entreprises qui sortent. Hornbar, je connais. Bauhaus, je connais de nom, je n'ai jamais acheté chez eux. Stone Naturel, je connais pas. Hobby, je connais. Cornage, je connais pas. Landy, je connais. Le Roi Merlin. Alors là, première chose intéressante, c'est qu'en fait, je suis pourtant, il va me donner surtout des résultats en Suisse déjà,
mais le roi Merlin il sort. Ça veut dire que il n'arrive pas forcément à trouver un max de résultats sur la Suisse et il va chercher aussi des sites français. Ça veut dire aussi que les Suisses ils sont pas super bons hein, avec vers leur boutique e-commerce. En tout cas sur cette requête là, il est obligé d'aller chercher des résultats aussi en France. Bon, ce que je peux déjà dire, c'est qu'en fait, vous voyez, hein, ça c'est logique. Ici, il y a déjà des entreprises qui sortent, des entreprises qui sont établies avec une réputation dans le monde réel. Hornbar sont très ancrés dans le monde réel. Euh, Hobby normalement aussi, et Landy aussi. Donc, vous voyez, il y a quand même quelque chose, c'est qu'on le veuille ou non, le travail dans le monde réel, hein, l'impact de votre entreprise dans le monde réel est important pour le référencement naturel, quoi, clairement. Alors, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va analyser le résultat. Donc, je vais prendre le premier, je vais prendre Hornbar. Et je vais me dire, ok, mais pourquoi lui qu'est-ce qui se passe? Première chose que je vais faire, c'est déjà le bon sens. Le bon sens, gardez ça en tête, le bon sens. Combien il y a de produits ici? Là, je suis donc sur les dalles de jardin et terrasse, 523 résultats. Donc, c'est vrai que si vous, avec votre site ici, vous êtes avec seulement 7 produits, donc 7, par exemple, on va dire que ça c'est des dalles de terrasse, il y en a seulement 7, et qu'ici il y en a 523, bon, le volume de l'offre, ben voilà, Google a tout intérêt à montrer une entreprise établie dans le monde réel avec beaucoup de produits. Ben oui. Donc, la grandeur de l'offre va jouer un rôle. Donc peut-être, si votre offre est trop faible, peut-être qu'il faut augmenter le volume de l'offre. Si vous n'avez pas la moyen d'acheter du stock, peut-être trouver un arrangement du style, bah, vous faites des précommandes chez le fournisseur, etc., sans avoir forcément besoin d'acheter la marchandise, vous voyez. Vous pourriez proposer des produits sans forcément avoir le stock. C'est juste pour augmenter le volume de l'offre. Bon, donc le nombre de produits, ok. Ensuite, observez aussi le prix. C'est pour avoir une idée aussi, elle va dire oui, mais le prix, c'est quoi le rapport avec le référencement? Mais tout est lié quand même. Si vos prix sont trop élevés, le client il a vite checké, hop, il reste pas longtemps sur les pages s'il voit que vous êtes trop cher. Il faut être dans l'alignement du marché. Donc là, moi je trie un peu par prix et je regarde un peu si oui, effectivement, est-ce que nous on est dans l'alignement avec nos dalles ou est-ce qu'on est beaucoup trop cher, quoi. Et ça c'est important d'être dans l'alignement du prix. C'est super simple à comprendre, hein. Là pour l'instant, pas besoin d'être un technicien avancé pour comprendre ça. L'autre point, c'est la notion des filtres. Alors, la question, c'est est-ce que vous avez des filtres? Vous, ici, bah, vous avez aussi des filtres, ok? Alors là, ils sont assez... Bon, il y en a. Mais sur plein de sites déjà, des fois que j'ai déjà vu, enfin plein de sites, sur des sites que j'ai déjà vu, des dalles de jardin, etc., ou de thèmes qui sont rapprochants, il n'y a pas forcément les filtres. Et si je regarde un peu les filtres, ici on a quoi? On a quoi? Les matériaux, les couleurs. Ouais. Oula, regardez ça. À bord de piscine. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Les coloris. Ah, ça c'est sur tous les filtres. Ah, j'ai cliqué sur quoi? Ah ouais, c'est tous les filtres. Ah, ok. Je regarde un petit peu ce qu'il y a, hein. Disponible en ligne. Ah ouais. Les formats. Ah ouais, ça c'est... Et en fait, vous voyez toutes ces informations-là, bah, ça prend du temps de votre côté, hein, de les mettre dedans. Et eux, ils l'ont fait, donc c'est vrai que si moi je cherche une dalle, ben, j'aimerais pouvoir dire quelle matière je veux, la dimension de la dalle, et peut-être justement les spécifications du matériau, une dalle en granit qui fait telle taille, etc., d'un coloris, voilà. Et ça, c'est vrai que bah, voilà, c'est un travail hein, de saisie, et bah, si vous n'avez pas ça, pour l'utilisateur, c'est pas pratique. Et bah, si c'est pas pratique, il reste pas longtemps sur la page. Et s'il reste pas longtemps sur la page, Google le comprend. Et voilà. Donc simple à comprendre, mais contraignant pour vous parce que vous devez optimiser la saisie dans votre PrestaShop. Donc notamment pour la notion de filtre implique donc dans les produits de bien remplir la notion des caractéristiques parce que c'est ça qui va vous permettre de faire
la gestion des filtres. Mais c'est du travail, hein, clairement. Vous me dites oui, oui, mais c'est simple, il y a juste à prendre ça, etc. Je mets là-dedans, puis après ça vient dans le filtre. Ouais, mais c'est du travail. Voilà. Les marques, vous voyez ici, j'ai vu qu'il y avait, vous voyez, ce genre de choses. Marque ici, Deep House, etc. Là. C'est des petits détails, mais qui rendent le site professionnel. Hein. Ça, c'est, je me dis, ah oui, ça inspire confiance. On se dit, ah oui, il travaille avec des marques, etc. C'est pas. Enfin, c'est des petites choses, des petits détails qui mettent la mise en confiance, je trouve. Et il y a aussi la présentation de l'information métier. Vous voyez ici par exemple, on parle de prix au mètre carré. Il n'y a pas seulement le prix, tout de suite on sait combien ça coûte le prix du mètre carré. Ça aussi c'est quelque chose de métier, un paramètre métier, mais qui est vraiment intéressant parce que voilà, vous savez qu'entre ça, quand je vois ça et ça, je me dis bon, lui il est 4 fois moins cher quoi. Au premier coup d'œil, je comprends, mais ça c'est nouveau en termes d'expérience client. Donc d'être dans la notion de la problématique métier, ça aussi c'est important. Et puis ben, à nouveau, ça demande du temps d'indiquer le prix du mètre carré, etc. Ça implique peut-être des contraintes techniques, mais eux ils l'ont fait. Ici il y a du contenu annexe. Allez, donc ils n'ont pas que fait les produits, ils ont fait du contenu annexe. Ici tuto, voilà, qu'est-ce que ça cache? Un tuto, une vidéo. Ah ouais, ils ont expliqué le matériel qu'il y a besoin, qui renvoie vers des produits. Très intelligent. Et ils expliquent comment faire la terrasse en bois. J'allais dire, mais ça devient la tradition d'expliquer ça chaque année. Je suis trop tradition, franchement. Je sais pas quoi vous dire, hein. J'ai trop toujours les mêmes habitudes. Ouais, moi je suis le genre de personne à habitude. Je sais pas, j'aime bien faire toujours les mêmes choses. Je crois que c'est mon plaisir. Ouais, donc, mais vous voyez, ici, ouais, ils ont fait vraiment un contenu dédié. Il y a ça. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a aussi ça. Il y a aussi poser les dalles. Donc, il y a plein de contenus associés à ça, donc avec la vidéo, etc. Et les produits et la procédure. Et attendez, 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 ça se ressemble ces contenus. Ah oui, poser des dalles pour terrasse, vous voyez. Non mais regardez voir la subtilité de ça. Moi je dirais, imaginez quelqu'un, ils auraient dit bon ben on explique comment poser des dalles pour la terrasse. Vous allez dire bon bah voilà j'ai fait, je vais pas encore refaire quelque chose. Là il y a construire une terrasse en bois et pierre. Vous voyez ce que je veux dire? La plupart auraient dit bon bah j'ai expliqué les dalles, on va pas faire bois et pierre quoi, c'est bon, enfin. Vous voyez, je veux dire, c'est trop, c'est un peu redondant. Et pourtant, eux, ils l'ont fait. C'est c'est ça, c'est pour ça qu'ils sont tellement forts. Euh, ok, je vais au fond de la page. Toujours sur cette même page qui est première. Hein, donc, il y a tout un texte. On voit qu'ils ont pas mal mis de texte. Encore une vidéo. Ils ont repris une des vidéos qu'on a vues tout à l'heure. Ouais. Donc, une image, du texte, un peu pour Google concrètement, parce que c'est vrai que pour le client c'est pas super intéressant, des liens, bon, ok, d'accord, je vais aller sur une fiche produit, allez, qu'est-ce que je vais prendre, allez, je me dis, je vais prendre quelque chose comme, qu'est-ce qu'ils ont, non ça me plaît pas trop ça, je vais pas vous faire comme si j'achetais vraiment, mais parce qu'après sinon je peux me lancer vraiment dans un vrai achat. Je vais vouloir absolument. Ouais, bon, ici on voit. Bon, je prends lui. Allez, au hasard. Qu'est-ce que je peux dire de tout ça? Si je regarde juste un petit peu déjà la fiche produit. Là, de nouveau, vous pouvez vous comparer, hein, clairement. En fait, la fiche produit, ce qu'on voit, sans même creuser plus loin, il y a déjà des avis. Alors, la grande question, c'est est-ce que vous avez des avis? On voit qu'ils ont répondu. Non, c'est pas des choses compliquées. Hein. Il y a eu un avis. Ils n'ont pas dit on shoot l'avis à 2 sur 5. Non. On a répondu à l'avis.
Alors là, on peut se poser la question en plus si pourquoi il n'y a pas forcément que les avis en français, etc. Mais ils ont mis traduire à Google, donc. Mais regardez comme c'est bien fait. Et il dit quoi? Un. Ah mais c'est bien. Même si c'est pas ma langue, je comprends. Donc on a les avis, ok. On a. Qu'est-ce qu'il nous fait? Il montre quand il livre. Il a l'air content d'avoir reçu sa commande, lui. Attendez. Il a l'air enchanté. Je sais pas s'il regarde le prix de la facture ou. mais, mais oui, mais ça c'est top. C'est rassurant de voir qu'il y a une entreprise voilà, qui va nous livrer le truc. Ok, alors je sais qu'il y a certaines boîtes, par exemple, qui proposent aussi de recevoir un échantillon. Ici, on dirait qu'il n'y a pas. Mais qu'est-ce qu'on voit? Donc les évaluations, la marque, le prix du mètre carré. Ah oui, pour l'achat de plus de pièces, il y a un prix de réduit. Donc ça, c'est un site. On dit, ah oui, je prends un gros pack comme ça, j'ai un meilleur prix. On peut choisir la taille. Donc là, bon ben, ok. On a deux options, se faire livrer en ligne ou retrait en magasin. On peut pas. Ah, on a la livraison. Ça, à nouveau, c'est expliqué bien explicitement qu'il faut environ 3 semaines. Donc on est clair que c'est pas tout. Il y a un délai d'attente. Donc parce que des fois c'est pas précis. On sait pas quand c'est qu'on va être livré, ou alors il y a des surprises sur la livraison. Là, ils sont transparents. Vérifier le stock dans les autres magasins. On peut vérifier dans les autres magasins s'il y a. Ça aussi, c'est une option intéressante si vous avez un point de vente physique, savoir s'il y a du stock sur physique ou pas. Le détail de l'article, oui, c'est assez complet, hein. Regardez ici, waouh, quand même, hein. Est-ce que, même si vous vendez des dalles, est-ce que c'est aussi complet que ça, l'information? C'est long, hein, mais qu'est-ce qu'ils disent? Je regarde juste modèle de bordure, chanfreiné, hein. Propriété, résistant au gel, résistant aux intempéries, instruction de pose. Ah ouais, mais regardez, instruction de pose. C'est bien ça. Ouais. Palette. Le code EAN, si on veut comparer. On pourrait comparer le produit là. Ah bah, c'est. Oui, oui, j'accepte tout. 3 francs 19. Non, 31,19 le. C'est moins cher. Ah ouais, ouais, ça se tient là, c'est 3 francs. Ça, c'est 31,56 et 31. Mais vous voyez, avec le code EAN, ils ont été transparents, on a pu comparer. En plus, ils ont l'air d'être tout à fait dans l'alignement des prix, quoi. Donc, clairement. Voilà, il y a une fiche de données techniques, c'est quoi ça? Ah, ils expliquent des trucs. Ouais. Les autres articles de cette série, bon là j'ai l'impression c'est un peu le bourrage. Les clients étaient intéressés par, ils ont un peu le bourrage. Ouais, c'est vrai que ici on s'attendrait plutôt je sais pas, à recommander. Comme ici, vous voyez, il faut une couche de gravier, etc. On s'attendrait plutôt à du gravier, un râteau, enfin des trucs qu'il faut pour poser ça, quoi. Ici c'est moins bien fait, hein, sur cette partie. Allez, critiquons un peu le site de Handbar quand même, hein. Aidons-les à avancer. Voilà, les avis clients, bah ça on a vu. Bon, vous allez me dire, ouais mais là, rien de spécial quoi. Rien de spécial. Rien de spécial, vous allez me dire, mais en fait, concrètement, là on est déjà sur du haut niveau quoi, en termes de. Par rapport à ce que se fait la moyenne dans l'e-commerce, on est quand même déjà sur un certain niveau, hein, clairement. Et en fait, après bien sûr, vous pouvez regarder les autres, mais je ne vais pas répéter l'exemple avec les autres, sinon ça va prendre du temps, etc. Mais le SEO, en fait, finalement, c'est quand même le client. Si vous faites bien pour le client, Google va vous booster, quoi. Et en fait, vous avez juste besoin de vous rendre utile, quoi. Alors regardez bien comment les gros se rendent utiles, comme par exemple Hornbar dans son domaine, et posez-vous la question si vous êtes à ce niveau-là d'utilité. Si ce n'est pas le cas, eh bien, il va falloir tendre vers l'amélioration. Et donc, personnellement, ça ne veut pas dire que ça veut pas dire que ce que vous devez faire, c'est juste copier le contenu texte de Hornbar, si vous êtes sur leur segment, etc. Non, ce que vous devez faire, c'est
vous en inspirez et appliquez la même méthode. Vous allez peut-être pas prendre les mêmes propriétés parce que peut-être vous savez qu'il y a des choses qui sont importantes qui sont dans les propriétés qui sont peut-être voilà, je sais pas, peut-être la difficulté de la pose par exemple. Je sais pas, ils ont peut-être pas mis si c'est facile à poser ou pas quoi. Où est-ce qu'ils ont mis ça? Non. Mais après, nouveau, hein, eux, ils sont tellement déjà dans un level, donc c'est vrai que déjà pour faire à leur niveau, et si vous faites pas aussi bien qu'eux, c'est pas grave. C'est juste de s'améliorer et de faire déjà un peu mieux. Peut-être que vous allez mettre un filtre, peut-être que vous allez compléter les caractéristiques, peut-être que vous allez mettre les avis clients, peut-être que vous allez mettre le nombre de mètres carrés, le prix du mètre carré, peut-être que vous allez plein de choses que vous allez mettre par-dessus. Ne vous découragez pas, ça prend du temps, mais c'est pour tout le monde pareil. Rassurez-vous, vous n'êtes pas tout seul, tout le monde est confronté au même problème. Ce qu'il y a, c'est juste qu'il faut se dire, bon ben, on peut pas tout faire, on peut pas tout révolutionner en 2 jours, c'est pas possible. Mais il faut se dire, ok, il faut que ça avance, faut se construire petit à petit, il faut faire des choses et pas rester stagnant. Et c'est ça qui va faire la différence. Donc, une fois de plus, il n'y a pas de technique compliquée, c'est juste de l'observation, de regarder comment ils font. Et si, je veux dire, vous ne faites, je veux dire, si les éléments qu'on a vus, ben, vous ne les faites pas sur votre site, eh ben, par rapport au premier, ben, ça sert à rien. Je veux dire, vous pouvez mettre le meilleur plugin SEO à ce que vous voulez, concrètement, ça va rien changer. Si votre client il a besoin de voir une vidéo du livreur qui livre les dalles, et puis que vous n'en avez pas, que vous mettiez le plugin customisé ou que vos sites s'affichent en 0,1 seconde, en 100 millisecondes, bah ça change rien. Il peut même être instantané. Google va pas l'apprécier pour autant. Donc vous voyez le bon sens. Je crois que tout est dit. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez liker la vidéo, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube, vous pouvez rechercher Webax dans Google. Webax, ah, là je suis tout content. Si vous mettez une notation, ça me fait plaisir. Et sur ce, je vous dis bonne optimisation à tous, à la semaine prochaine.